Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, le débriefing du week-end sport dans la région avec notre consultant Guillaume Van der Schaak. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. On va, comme souvent, parler d'abord de football avec le LOSC à l'honneur. Troisième petite victoire 1-0 de suite, les Lillois de retour sur le podium. Ouais, on peut le dire, c'est une victoire précieuse face à Brest, c'était vendredi soir. Alors une victoire courte, hein, 1-0, un but d'Osimhen à la 16e minute, c'est je crois son 9e but de la saison. Troisième victoire consécutive, liée notamment à la solidité défensive des Dogs. À domicile, le LOSC fait même mieux que le Paris Saint-Germain puisqu'ils en sont au bilan de 7 victoires et 2 nuls. Et le LOSC est donc la seule équipe invaincue cette saison sur sa pelouse. Preuve de la domination des Lillois vendredi soir. 10 tirs cadrés contre 0 pour l'équipe bretonne. Donc c'est vraiment un bon match. Certains observateurs pensaient le LOSC à la dérive il y a encore une dizaine de jours. Il n'en est rien puisque revoilà le LOSC en effet sur le podium de la Ligue 1 avec 28 points. Et c'est vraiment pas mal parce qu'on se souvient que la saison dernière, les Lillois avaient fait une saison tout à fait exceptionnelle. Et après 17 journées, les Lillois la saison dernière en avaient 31 points. Cette saison, ils en ont 28. Donc seulement 3 de moins par rapport à l'an dernier. C'est très positif. Attention, on ne va pas se réjouir trop vite parce qu'il y a du monde derrière. Hein. L'équipe de Rennes est à 1 point. Bordeaux et Nantes sont à 2 points. Et on peut penser que le renouveau lillois est en partie lié à Renato Sanchez qui a enfin trouvé le bon tempo, la bonne carburation. Il a coûté 20 millions d'euros, certes, mais en tout cas, il est en train de prendre du volume le milieu de terrain lillois. Et le LOSC, je vous le rappelle, qui jouera face à Chelsea. Hein. Ce sera ce mardi soir à Londres en Ligue des Champions pour bien finir cette campagne européenne. Oui, on pense que bon, il faudrait essayer de terminer en montrant un bon visage. Hein. On sait que les résultats n'ont pas été n'ont pas répondu aux attentes des dirigeants lillois, mais au moins tenter de bien terminer cette campagne européenne pour pouvoir mieux se reconcentrer sur le championnat, parce qu'il y a peut-être un truc à faire cette saison du côté des Lillois. Les Lillois, je vous le rappelle, revenus sur le podium. Troisième de Ligue 1. En football toujours, c'était le 8e tour de la Coupe de France ce week-end. En effet, pas de Ligue 2, mais de la Coupe de France, avec malheureusement plus que 4 équipes qui seront au tour suivant. Le Portel, Valenciennes, Chambly et Grande-Synthe, parce que le Racing Club de Lens a été battu. Le Racing Club de Lens a souffert face à la modeste équipe de Dieppe, qui est une équipe de N3, donc la 5e division du foot français. Et malgré tout, les 100 et or se sont inclinés 2-1. L'Iris Club de Croix, pourtant un habitué des beaux parcours, est tombé face à Sannois-Saint-Gratien, une équipe de la même division. Et puis les joueurs dunkerquois, qui pourtant font une très très belle saison en championnat, sont tombés éliminés par l'équipe de Reims-Sainte-Anne. L'exploit est venu de l'équipe de Grande-Synthe, hein, les joueurs de Grande-Synthe qui seront donc en 32e de finale, parce qu'ils ont battu Saint-Quentin grâce à 3 buts en l'espace d'une quinzaine de minutes. C'était vraiment la fête et l'exploit du côté des joueurs maritimes. Le Portel également s'est qualifié en 1-0 face à Senlis. Et juste pour la petite précision, Guillaume, je me permets, il y aura 5 équipes nordistes au prochain tour, puisque le LOSC entrera en lice au 32e de finale. C'est vrai, bien sûr. 5 équipes donc pour la Coupe de France. On passe à la suite. Oui, Guillaume, encore du football avec de l'athlétisme. Ah, de l'athlétisme, pardon. De l'athlétisme, hein, parce qu'il faut saluer la performance exceptionnelle. Vous y connaissez, Adrien, en course à pied. Jimmy Gressier, à nouveau champion d'Europe de cross dans la catégorie espoir. C'est son 3e titre européen en cross. Il a devancé le Serbe Bibic. Hein, il a produit son effort dans le dernier tour et il n'a cessé d'accélérer. Moi, j'ai vu la course en direct. C'était très, très impressionnant. Jimmy Gressier qui peut vraiment nourrir de grands espoirs. Il est encore jeune, Jimmy. Et je pense qu'il a encore une petite marge de progression. Donc, c'est vraiment un résultat exceptionnel pour lui. Et à noter également une belle prestation du côté d'Arthur Gervais, le Villeneuvois, qui termine à la 23e place chez les juniors, hein, les U20. Il avait terminé, pour la petite histoire, 24e l'année dernière, 23e cette année au championnat d'Europe de cross-country. Allez, je vous lance quand même un petit défi. Champion d'Europe pour la 3e fois en U23, Jimmy Gressier, jusqu'où il peut aller? Gagner des titres en senior? Il y a les Jeux Olympiques, 10 000 mètres. C'est quoi le programme? Alors je pense qu'il va falloir qu'il se positionne, parce qu'on sait qu'il est très bon sur 10 km. Hein. Il est capable d'être très bon aussi sur 5000, capable d'aller peut-être aussi très vite sur un 3000. Donc il faudra à un moment donné qu'il détermine vraiment sa priorité, qu'il travaille en fonction, parce qu'il est capable d'aller très
très vite. Hein. Il est capable de courir le 1500 mètres en 3,37, je crois. Et puis sur 10 km, il est capable aussi peut-être de courir en dessous des 28 minutes. Donc il va falloir qu'il fasse un choix. Mais je pense qu'il peut aller très très loin. On peut envisager une médaille olympique un jour pour Jamie Gressier. Bon, on continuera en tout cas de le suivre avec plaisir. On enchaîne. Guillaume, d'autres infos? Avec du basket, hein, pour vous dire qu'en Pro A, c'était un week-end difficile. Défaite des joueurs du Portel à domicile, pourtant dans leur chaudron, parfois réputé imprenable. Ils se sont inclinés face au Mans 76-85. Et c'est toujours difficile pour le BCM Gravelines Dunkerque qui s'est incliné face à l'OLB 90-78. À noter en Pro B, Denain a perdu à Saint-Chamond 82-80, un petit panier d'écart. Et puis les Lillois ont perdu à domicile vendredi. C'était contre Vichy 69-79. À noter en revanche que du côté de l'USBVA, la victoire face à Nantes a fait des petits puisqu'elles sont allées les guerrières s'imposer à Charnay 67-58. Ça va mieux, ouf pour les Villeneuvoises. On enchaîne avec du volleyball, je pense. Absolument, avec un match fou au complexe Léo Lagrange ce week-end. Hein, les Tourquenois recevaient l'équipe de Cannes. Ils se sont inclinés dans le premier set 6-18-25. Ils perdent la deuxième manche 22-25. On croit que ça va être difficile alors pour eux. Ils s'imposent dans le troisième set 25-23. Un quatrième set de folie avec une remportée 30-28. Et finalement, dans le tie-break décisif, victoire 15-13. Du coup, c'est une bonne victoire pour les Tourquenois. Ils sont 4e de Liga. Et puis à noter chez les femmes, les Marquoises qui se sont imposées, alors hasard du calendrier, elles aussi, elles rencontraient l'équipe de Cannes et elles se sont imposées 3-7-2. Les Marquoises sont 6e. J'imagine que vous avez encore quelques infos en bref à nous donner. Absolument. Pour terminer, d'abord du rugby, hein, l'OMR, les Marquois qui ont fait match nul à Courbevoie, 20 partout, mais ils ont profité de la défaite de la deuxième équipe, hein, Beauvais, pour conserver le leadership en Fédéral 2. Et puis en hockey sur glace, à noter que ça va bien pour les Corsaires de Dunkerque, hein, 3e victoire d'affilée. Ce week-end, c'était face à Mont-Blanc et ils se sont imposés 4-2, les hockeyeurs dunkerquois. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Bonne semaine à vous. Bonne semaine à tous. Merci de votre fidélité. À suivre dans un instant, comme toujours, vos prévisions météo et d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.